Salut, c'est Fratello, regardez où on est. On est chez Bosch, c'est le bâtiment Bosch Bike e-Campus. J'ai peut-être un peu raté la prononciation. Je suis avec Guillaume qui gère le marketing chez Bosch. Salut Guillaume. Salut à tous. Et voilà, et là du coup on est sur un cargo, on est sur un Risi Müller Lot 60 qu'on connaît très bien. Et là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, il y a marqué cargo. Du coup c'est le nouveau mode de cargo sur le vélo. Donc on est en Smart System, c'est le système qui est sorti donc l'année dernière, millésime depuis le millésime 2021. Donc Smart System on le reconnaît notamment à la commande avec des LED en couleur. Donc important, repérer si vous avez des LED en couleur, c'est que vous êtes sur le Smart System. Avec ici on a le Kiox 300, on aura l'Intuvia 100 aussi qui arrive avant la fin 2022. Sur le LOD en particulier, des nouvelles batteries, une 545 ou une 725 en option. Voilà, donc là, Guillaume, je voulais qu'il nous présente le mode cargo, le mode auto. Guillaume, si tu peux nous en dire deux mots justement de ces modes qui viennent d'apparaître. Exactement, donc le mode auto et le mode cargo que vous voyez s'afficher directement sur le compteur. L'idée est bien de vous permettre de garder toujours la même force de pédalage, donc d'appuyer toujours la même force, la même cadence. Et lorsque le dénivelé va varier, lorsque vous allez attaquer une côte, en fait vous gardez simplement votre même rythme et force de pédalage. Et c'est le vélo qui automatiquement va assister plus ou moins pour garder toujours la même vitesse de déplacement. Donc vous allez rouler à 15 km/h toujours. Et c'est simplement l'assistance du moteur qui va augmenter puis diminuer quand vous allez monter puis descendre la côte. Et vous continuez à pédaler simplement, sans transpirer si vous n'avez pas envie de transpirer en allant au travail. Et donc ça c'est le mode auto qui te permet de varier les niveaux d'assistance, un peu comme si tu le faisais toi-même avec la commande, c'est ça? Exactement. Sauf que lui le gère automatiquement, c'est l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une expérience peut-être plus fluide d'assistance et en même temps d'économiser un petit peu de la batterie, non, j'imagine? Ouais, de rester simplement toujours sur le même mode, et si vous avez décidé de développer telle ou telle puissance en allant au travail parce que c'est votre rythme et c'est ce que vous voulez faire, le mode auto va varier jusqu'à 340%. Et sur ce vélo, on a le mode cargo. Mode cargo, on monte jusqu'à 400% d'assistance parce qu'on aura des charges plus importantes à transporter de temps en temps. D'accord, ok, ouais, donc c'est vraiment l'idée, c'est d'optimiser, d'avoir une expérience peut-être plus fluide que le turbo, parce qu'on peut toujours mettre effectivement le mode turbo. Le mode turbo, bah, ça va toujours envoyer un max. Il y a des fois, effectivement, moi ça m'arrive de me retrouver avec un peu moins de batterie, donc j'ai besoin d'économiser parce que j'ai des trajets à faire et tout ça. Et je m'en sers pas mal en mode cargo avec les enfants. C'est vrai que c'est cool d'avoir un mode qui va varier, parce qu'au final, quand on est sur du plat, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'assistance, et effectivement, ça permet d'un peu d'économiser le moteur, peut-être un peu plus forcé, mais voilà, effectivement, du coup, ces deux modes sont super intéressants. Exactement. On va aller les essayer tout de suite. Là sur ce vélo là on retrouve aussi le Fabulous. Moi je suis un méga fan, ça arrive sur le marché. C'est l'ABS avec le petit boîtier ABS qu'on vous a déjà présenté qui est juste là. Les disques, donc ça avec le petit capteur ABS là qui va réguler un petit peu l'ABS. Peut-être Guillaume tu peux nous en parler 2 secondes. Ouais, donc vous voyez le disque de frein qui est cette partie là, hein, donc les plaquettes de frein qui sont derrière. Là on est sur un étrier 4 pistons, donc toujours beaucoup de puissance de freinage compte tenu du vélo. Et à l'intérieur vous voyez cette cible avec le petit capteur, la petite caméra qui se situe ici, qui va mesurer la vitesse de rotation de la roue avant et de la roue arrière. Et lorsque par exemple sur ce vélo vous allez faire un freinage qui est un peu trop puissant et la roue va commencer à déraper, la roue avant va donc tourner un petit peu moins vite que la roue arrière. Le système va le détecter et au niveau du capteur, il va y avoir une régulation qui va se passer pour relâcher un peu la puissance de freinage, pour reprendre la motricité et ensuite de venir de nouveau freiner lorsque la motricité sera de retour. Super, allez on va faire un test maintenant. Bon, j'ai un peu merdé quand j'étais chez Bosch avec le réglage de la GoPro. Du coup, mes plans en caméra embarquée sont complètement foirés. Je suis désolé Guillaume, mon cher Guillaume, d'avoir fait ces plans. Du coup, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai ressenti en utilisant les modes auto et cargo. Du coup, j'étais sur le petit terrain de jeu de Bosch où ils font tous les essais des produits avant qu'ils sortent, avant qu'ils nous en parlent, avant qu'on puisse vous en parler. Et du coup, j'ai pu essayer le mode auto et le mode cargo dans 2 montées différentes, une très raide et une moins raide, et puis du plat aussi. Alors en fait, le mode auto, donc vous avez une assistance jusqu'à 340%. Ce que j'ai clairement remarqué, c'est que du coup, il vous assistez, on voit bien l'escargot de niveau d'assistance qui monte au max. Par contre, j'ai quand même senti bien la différence en mode auto et en mode cargo, c'est-à-dire que le mode auto, il va vous assister quand même un peu moins que le mode cargo. On sent bien au bout de la montée, à la fin de la montée, quand on perd max de vitesse, j'étais à 14 km/h en mode auto, j'étais plus autour des 16-17 en mode cargo. Donc ça, dans les 2 montées, on sent la différence. Après, j'étais pas chargé, j'avais pas mes enfants dedans, donc forcément, c'était quand même un peu plus facile. Et forcément, si je m'étais mis en mode turbo, je pense que j'aurais eu encore plus d'assistance. Et deuxième point essentiel de cet essai croisé entre le mode auto et le mode cargo sur le LOD, c'est sur du plat.
concrètement, j'ai vu une grosse différence aussi sur du plat. Alors, ça peut paraître bizarre, mais en fait, j'aime bien pédaler, on va dire, avec un effort modéré, parce que le but, c'est pas d'arriver transpirant à l'école quand j'amène mes enfants ou au travail. Et j'ai vraiment senti une différence. C'est un mode auto, en pédalant, en cruisant, on va dire, j'étais autour de 18-19 km/h sur du plat. Et sur la même surface, en mode cargo, j'étais plus autour des 21 km/h. Du coup, c'est à prendre en compte entre le mode auto qui va vous faire économiser de la batterie, qui va vous donner un certain niveau d'assistance. Si vous êtes pressé le matin parce que vous êtes en retard, je vous conseillerais plutôt d'utiliser le mode du dessus, le mode cargo, qui va plus vous assister et du coup vous permettre de faire gagner quelques km/h en vitesse moyenne. Et du coup, ce test en Allemagne nous a aussi permis de retester un petit peu l'ABS. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo parce qu'on a déjà fait une vidéo qui tourne. Du coup, vous avez le lien dans la description. Ça vous permet de voir un petit peu l'utilisation de cet ABS qui est absolument génial. J'ai pu le tester sur un VTT, j'ai pu le retester sur le LOD. C'est vraiment le truc du turfu, cet ABS. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir ça. C'est génial. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des idées de vidéos en commentaire. Là, on commence à se creuser la tête avec Clara et toute l'équipe. Donc, si vous voulez qu'on fasse des trucs en vidéo, vous n'hésitez pas à poster des idées en commentaire. Et puis, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifs quand on sort une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à passer dans notre belle boutique de Lyon. Ça sera un grand plaisir si on peut vous faire essayer nos vélos. Et puis, à bientôt!